Vous êtes programmé à échouer. Oui, si cela vous surprend, c'est que vous faites sans doute partie des personnes qui croient qu'ils doivent travailler dur pour avoir la chose qu'ils veulent dans leur vie, qu'ils croient que toutes les choses qu'ils veulent avoir dans leur vie font partie des causes extérieures, dépendent des causes extérieures dans leur vie. Bonjour, bienvenue sur Marcel Spiritual Expert. Aujourd'hui, je vais vous donner la marche à suivre que vous devez utiliser pour avoir tout ce que vous voulez avoir dans votre vie, pour déverrouiller votre succès, pour savoir comment vous pouvez avoir toutes les choses de votre vie et en cherchant la cause, en cherchant la chose que vous voulez à l'intérieur de vous, non à l'extérieur, pour ne pas faire partie des 95% des personnes que les élites ont pris comme des moutons, les élites ont pris comme des esclaves de la réalité. Donc, nous allons commencer dans 2 secondes. Donc, comme je l'ai dit dans l'introduction, je vais vous donner la marche à suivre, je vais vous montrer comment vous pouvez déverrouiller votre succès. Donc, pour commencer, vous devez reprendre le contrôle du cause à effet. Vous devez reprendre le contrôle du cause à effet. Le cause à effet, c'est l'un des principes qui existent dans le Kybalion, c'est l'un des principes de la philosophie hermétique qui consiste que toute cause a un effet, tout effet a une cause. Donc, vu que vous êtes une personne, qui fait partie de l'univers, qui fait partie de la réalité de l'univers, votre partie de la conscience universelle, vous devez reprendre votre conscience et vous devez reprendre votre cause à effet, le pouvoir de votre cause à effet que vous avez donné de manière inconsciente aux élites qui vous maintient dans le manque de la chute que vous voulez avoir, qui vous maintient dans le fait que vous ne pouvez pas avoir la chute que vous désirez. Donc, et la première démarche va être reprendre donc, pour reprendre le contrôle sur les causes à effet, vous devez savoir que dans votre vie, vous devez savoir que la réalité existe, vous devez savoir que tout ce qui existe dépend que de vous, que la réalité que vous êtes en train de vivre maintenant, c'est vous qui l'avez créée de manière consciente, de manière inconsciente, c'est qui nous a enseigné dans le livre, le principe de le Kybalion, la philosophie hermétique, que tout est conscience et que tout est conscience et que tout ce qui existe dans votre réalité maintenant, c'est parce que vous êtes conscient d'être vous qui voyez que vous êtes pauvre maintenant, vous qui voyez que vous êtes que vous n'êtes pas en santé, vous qui voyez que vous avez toutes les choses mal qui arrivent dans votre vie, c'est parce que vous êtes conscient que vous êtes une personne qui est mal et toutes les choses qui doivent arriver dans votre vie doivent être mal. Donc, la première chose que vous devez faire, c'est que vous devez votre conscience sur le contrôle des causes à effet. Vous devez être la cause de la chose que vous voulez avoir. Pour être la cause, vous devez avoir la conscience. Comme je vous l'ai dit, l'univers est conscience. L'univers est conscience et que toutes les choses qui existent dans votre réalité maintenant, c'est parce que vous êtes conscient d'eux. C'est quoi la conscience? La conscience, laisse-moi vous l'écrire. La conscience, c'est la capacité qu'a un être à comprendre, à percevoir une réalité objective et la réalité objective, l'existence, bref, comme ça. Donc, vu que, comme je vous l'ai dit, l'univers est conscience, ça, c'est la conscience. Et c'est avec la conscience, c'est la conscience que nous avons qui nous permet de dire je suis. Et comme nous l'a enseigné Neville Goddard, comme nous l'a enseigné Bob Proctor, comme nous l'a enseigné Joseph Spencer, tout ce que vous ajoutez après le je suis devient automatiquement votre subconscient. Pourquoi? C'est parce que, comme je vous l'ai dit, l'univers est conscient et que la conscience, on le manifeste avec le je suis. Et tout ce que vous allez ajouter de votre, après le je suis, va devenir votre réalité. Maintenant, vous qui, chaque matin, vous voulez vous dire que vous êtes pauvre, vous que chaque matin, vous qui voulez vous dire, vous ne méritez pas le succès, vous voyez que maintenant, vous verrez que maintenant, de votre réalité, vous serez toujours pauvre, de votre réalité, et il y aura toujours de l'échec parce que vous manifestez à la conscience de l'univers, comme je vous l'ai dit, l'univers est conscient, la conscience que vous avez, qui est le je suis, vous manifestez le manque de la chose que vous voulez avoir, vous manifestez le manque des choses qui y a dans votre vie. La conscience que vous avez de l'univers, c'est une conscience qui est basée sur l'échec. C'est comme ça que vous manifestez votre je suis. Donc, je vous l'ai dit, l'univers est conscient et la conscience, c'est ce qui nous permet de dire je suis. Et c'est avec la conscience que nous pouvons comprendre le monde, que nous pouvons comprendre l'existence. Et c'est avec la conscience qui est le je suis, comme je vous l'ai dit, comme Neville Goddard nous l'a enseigné. C'est tout ce qui existe dans votre je suis. Tout ce qui existe dans votre conscience. Les choses qui existent, c'est la réalité. C'est quoi la réalité? La réalité, c'est tout ce qui existe indépendamment de l'homme. Je vais vous donner un exemple. L'univers existe indépendamment de l'homme, les animaux existent indépendamment de l'homme, les arbres existent indépendamment de l'homme. La réalité objective, c'est tout ce qui existe sans que l'homme ait nié pour quelque chose. Même si l'homme n'existait pas, cette chose-là pourrait exister. Donc, comme je vous l'ai dit, les animaux, même si l'homme n'existait pas, il y aurait toujours d'animaux, il y aurait toujours l'univers, il y aurait toujours les arbres. C'est comme ça, c'est ça la réalité. La réalité, c'est ça la réalité objective. Mais l'homme, vu que, et le je suis, comme je vous l'ai dit, vu que avec la conscience, nous percevons
la réalité de manière différente. Chaque homme perçoit sa réalité de manière différente. Moi, je perçois la réalité de manière différente. Je perçois le monde de manière différente de vous, qui êtes en train de m'écouter maintenant, qui êtes en train de me voir maintenant. Donc, c'est pour cela que on peut tous dire je suis, et nous verrons quelque chose de différentes manières, parce que nous n'avons pas le même je suis, même s'il y a qu'une seule conscience, la conscience universelle, mais nous avons chaque notre je suis. C'est parce que nous percevons la réalité avec les choses qu'il y a dans notre subconscient. Donc, comme nous l'a dit et comme nous l'a enseigné et Freud, comme nous l'a enseigné aussi Neville Goddard, et dans l'être qui est le je suis, comme je vous l'ai dit, c'est avec l'être que nous pouvons percevoir et la réalité. C'est avec l'être que nous pouvons percevoir le je suis. L'être est formé du subconscient. Et laisse-moi effacer un peu. L'être, c'est ce qui nous permet de dire je suis. C'est ce qui me permet d'écrire maintenant. C'est parce que j'ai conscience que j'existe. J'ai développé que je peux raisonner. C'est pour cela que Descartes a dit je pense. Donc, je suis. OK. Donc, laisse-moi revenir dans l'être. L'être est formé du conscient et du subconscient. Donc, comme nous l'a dit Neville Goddard, le conscient, c'est le côté masculin. Ça, c'est le principe de genre dans la philosophie hermétique. C'est un livre que je vous conseille de lire. C'est un livre de la philosophie hermétique dans laquelle vous trouverez que tout ce qui existe se trouve dans ce livre et vous pourrez mieux comprendre votre existence. Donc, on retourne ici dans l'être. Il y a le conscient qui est le côté masculin et le subconscient qui est le côté féminin. Donc, je vais vous l'expliquer mieux. Donc, le côté masculin, c'est lui qui est le conscient, c'est 5% de la personne que vous êtes. Et le côté subconscient, qui est le côté féminin, c'est 95% de la partie que vous êtes réellement. Le côté subconscient, c'est ce 5%-là, à chaque fois que vous voyez quelque chose, vous le percevez de manière automatique. À chaque fois que vous voyez un livre, donc vous voyez, c'est comme ça que vous percevez, et c'est comme ça que vous percevez le monde. Mais le 95% qui est la partie féminine, c'est les réponses automatiques que nous avons. C'est les réponses les choses que nous avons dans le subconscient qui nous permettent de faire des choses sans qu'on dépense de l'énergie. C'est pour cela que nous avons le subconscient. Le subconscient, c'est automatique. C'est pour cela qu'il est 95%. On peut dire que c'est le corps lui-même. Et le 5% qui reste, c'est le 5% que nous avons, qui est différent du parti féminin, du parti féminin, qui est le conscient. C'est avec le conscient qu'on perçoit les réalités, qu'on perçoit les nouvelles choses de notre vie. C'est avec le conscient que nous avons des désirs. C'est avec le subconscient que nous percevons toutes les choses minimes et qu'on va réagir maintenant avec le 95 qui est le subconscient. On peut dire que le conscient, c'est l'impression. On peut dire que le conscient, c'est l'impression et le subconscient, c'est l'expression. Donc, c'est ça. Donc, et ça, c'est l'être, c'est ce qu'il y a dans l'être. C'est comme ça que vous allez maintenant percevoir la réalité. Vous allez percevoir les choses qui existent avec le conscient, qui va prendre la chose, il va l'impressionner dans le subconscient qui est le 95%. Comme je vous l'ai dit, c'est la partie masculine, qui est le conscient, et la partie féminine, qui est le subconscient. Toutes les choses que vous allez entreprendre de votre vie, vous allez les capter avec le conscient. Et le conscient, lui, va envoyer l'information au subconscient. Et votre subconscient, lui, va l'exprimer, vous allez interpréter maintenant les réalités. C'est pour cela que j'ai dit, vous devez prendre le contrôle sur la cause à effet. Donc, vous devez être la cause et non l'effet, parce que la réalité dépend que de vous. La réalité ne dépend pas de Dieu. La réalité ne dépend pas de vos parents. La réalité dépend que de vous. Toutes les choses qui existent dans votre réalité maintenant, toutes les choses que vous dites je suis, vous ajoutez, ça dépend que de vous, de manière consciente, de manière inconsciente. Si vous voyez que maintenant vous êtes dans la douleur, c'est parce que vous avez attiré cette douleur. Si vous voyez maintenant que vous êtes dans la richesse, c'est parce que vous avez attiré cette richesse. C'est pour cela que je vous ai dit que vous devez reprendre le contrôle c'est pour cela que j'ai dit que vous devez reprendre le contrôle sur la cause et l'effet. Parce que la réalité dépend que de vous, c'est l'être avec le subconscient. Le conscient, c'est votre partie masculine, c'est avec la conscience. Ça, c'est le 5% que vous vous réagissez et que vous captez les choses qui est dans la réalité. Et vous allez l'impressionner dans votre subconscient. Votre subconscient, c'est lui dans le subconscient dans lequel il y a toutes les caractéristiques de vous, il y a la réponse automatique. C'est ça. Donc, je vais vous montrer maintenant qu'est-ce qu'il y a dans votre subconscient. Comme je vous l'ai dit, je vais vous montrer ce qu'il y a dans votre subconscient. Dans votre subconscient, c'est le subconscient, lui, donc un définition que je vais donner moi-même. Le subconscient, on peut dire que c'est une base de données. Pourquoi je dis que le subconscient c'est une base de données? Le subconscient c'est une base de données, c'est parce que dans le subconscient, vous allez trouver toutes les choses qui fait de vous, vous. Si vous allez trouver votre essence. C'est pour cela que c'est
C'est la partie féminine du corps, c'est la partie qui exprime et la réalité. Donc, c'est ça. C'est votre esprit. Dans le subconscient, les choses que vous allez trouver, c'est vos croyances, qui est en grande partie. Vous allez trouver aussi, et à part les croyances, vous allez trouver des habitudes, vous allez trouver des tas d'autres choses que vous êtes conscient ou pas. Donc, c'est ça qu'il y a dans votre subconscient. Et les croyances, vous les faites avec une pensée, de même que les habitudes, avec les croyances, avec toutes les choses qui va être dans votre subconscient et va entrer dans votre subconscient avec une pensée. Et la pensée, comme je vous l'ai dit, la pensée des cas, je pense donc je suis. C'est comme ça que forme et le subconscient. Toutes les choses qui vont entrer dans votre subconscient va être une pensée qui va être entrée de manière répétée. Et ça va être de manière répétée, c'est avec le je suis. Le subconscient, la partie féminine, reçoit l'ordre avec le je suis. C'est comme ça. Toute la chose que vous allez vous dire avec le je suis, avec une pensée qui va devenir une pensée répétée, va intégrer votre subconscient avec le je suis. Ça va intégrer votre subconscient. Maintenant, vous pouvez me dire que si je dis que, et le subconscient, c'est ce qui exprime, c'est ce qui peut me permettre d'être riche, qui me met d'avoir toutes les choses que je veux riche. Je peux dire maintenant que je suis riche. Non, ça fonctionne pas comme ça. Ça va fonctionner. C'est le subconscient va fonctionner avec le je suis. Quand je voulais montrer avec et le je suis que vous percevez le monde, le je suis, en disant que je suis riche, ça doit être accompagné d'une émotion. Si, quand vous vous dites que vous êtes riche, vous êtes heureux, vous avez une émotion, et à noter que c'est les émotions qui créent la vibration. Si quand vous dites que vous êtes riche, vous avez une émotion, le subconscient va le prendre de manière non sélective et va exprimer, ça c'est l'esprit conscient, qui va l'exprimer de votre réalité. Comme je vous l'ai dit, toutes les choses que vous ajoutez après je suis devient automatiquement votre subconscient. C'est ça qui existe dans votre subconscient. Dans votre subconscient, il existe les croyances, il existe les habitudes, il existe toutes les choses dans votre subconscient. Si vous avez des croyances négatives, vous allez exprimer dans votre réalité des choses négatives. Si vous avez des habitudes négatives, vous allez exprimer dans votre réalité vous allez exprimer dans votre réalité des choses négatives. C'est parce que dans votre subconscient, toutes les choses qu'il a sont négatives. Si les choses qu'il y a dans votre subconscient, si les croyances, les habitudes, les autres choses qu'il y a dans votre subconscient ne sont pas alignés avec la chose que vous voulez avoir, vous essayez toujours dans le manque de la chose que vous voulez avoir. Parce que dans votre subconscient, il n'y a aucune chose qui se manifeste avec la chose que vous voulez avoir. Il n'y a aucune chose qui est en aliment avec la chose que vous voulez avoir. C'est pour ça que vous devez reprendre contrôle, vous devez être la cause des choses des choses qui vont être dans votre vie. Vous, la cause doit être vous. Et les choses qui vont être dans votre vie doivent être l'effet que vous êtes une personne qui va réussir. Ça, c'est ça. Donc, maintenant que vous avez compris que vous devez avoir le contrôle de la cause que vous devez être maintenant le je suis, je vais passer maintenant au deuxième point, je vais passer à la deuxième étape. La deuxième étape que vous devez suivre pour développer votre succès, le succès doit dépendre que de vous, et le succès aussi doit être naturel. Naturel. Bref. Donc, pourquoi j'ai dit que le succès doit être naturel? Le succès doit être naturel, c'est parce que si vous acceptez que le succès doit venir d'une personne qui doit vous dire quand vous êtes heureux, si que le fait que vous êtes heureux doit dépendre d'une autre personne, vous n'êtes pas la cause. Si c'est une autre personne qui doit vous dire quand vous êtes une personne qui a le succès de votre vie, et le succès ne dépend pas, vous n'êtes pas la cause, vous êtes l'effet. Le succès doit être la chose que vous voulez avoir. Le succès doit être naturel. Maintenant, le succès, c'est comme le désir. Le désir doit être naturel. Quand vous vous trouvez dans une situation, disons que vous êtes emprisonné, le succès et la chose qui va avoir un bon succès, c'est le fait que vous êtes libre maintenant. Donc, le succès doit être naturel. Quand vous vous trouvez dans une situation, vous êtes emprisonné, donc, le succès, et le désir va être que vous êtes libre. Quand vous êtes malade, ça c'est le succès. Le succès doit être que vous êtes une personne qui est guérie. Quand vous êtes dans le manque de l'abondance financière, le succès va être le fait que vous êtes maintenant une personne qui est abondante. Ça c'est cela que j'ai dit. J'ai dit que le succès doit être naturel. Le succès doit venir de lui-même. C'est comme ça. Le succès doit venir de lui-même. À partir de la situation dans laquelle vous vous trouvez maintenant. C'est à partir dans la réalité. C'est comme je vous l'ai dit, le je suis, les choses que vous allez ajouter après le je suis, ça va être votre réalité. Donc, pour que maintenant vous avez le succès maintenant, c'est que vous êtes conscient avec le 5% de l'esprit masculin que la réalité que vous êtes emprisonné, que vous n'êtes pas en santé. Ça, c'est la réalité. Que vous êtes emprisonné, que vous n'êtes pas en santé, ça va devenir automatiquement votre réalité, que vous êtes une personne qui est emprisonnée. Et donc, comme le principe de polarité, qui existe aussi dans ce livre, comme je vous l'ai dit, et le double, et la cause maintenant, ça va être que vous allez vouloir maintenant une personne qui est libre, Si vous êtes malade, et tout ce que vous voulez maintenant, c'est que vous êtes en santé. Si vous êtes une personne qui est pauvre,
tout ce que vous allez vouloir, c'est une personne qui est riche, une personne qui a l'abondance financière. C'est pour cela que, et, le succès doit être naturel. Le succès doit ne pas que de vous. C'est pas une personne qui doit vous dire que, oh, vu que vous appelez Wilson comme moi, ou vous appelez Marc, vous vous appelez Jerry, c'est pas à une autre personne comme vos parents qui doit vous dire que vous avez réussi. Vous devez dire j'ai réussi. Et pour que les autres personnes puissent accepter que vous êtes cette personne qui a réussi dans votre vie. Vous ne devez pas attendre qu'une personne vous dise que vous avez réussi, que vous devez croire que vous êtes réussi. Si vous attendez qu'une personne vous dise que vous avez réussi dans votre vie, c'est que vous êtes l'effet de votre vie et non la cause. La réussite dans le pas que de vous. Vous devez payer. C'est pas une personne qui doit vous dire que quand vous avez atteint le succès. C'est vous qui devez vous dire que j'ai réussi de ma vie. C'est ça. C'est pour ça que j'ai dit, le succès doit aller pas que de vous, le succès doit être naturel. Le succès doit aller pas de la situation dont vous vivez maintenant. Si vous êtes une personne qui est malheureuse de votre vie, et le succès doit être que vous êtes heureux de votre vie. Si vous êtes une personne qui n'arrive pas à trouver l'amour, le succès doit être que vous avez maintenant de l'amour. C'est pour ça que le succès doit être naturel. C'est ça. Le succès doit être naturel. Le succès doit aller pas que de vous, que de votre je suis. Parce que tout ce qui existe dépend que de votre je suis. Toutes les choses qui existent maintenant dépendent que de vous. À part vous, il n'y a aucune réalité. À part vous, il n'y a aucune réalité. Il n'y a aucune autre personne qui doit vous dire quand vous avez réussi dans votre vie. Votre vie est vous. C'est à vous de vous dire quand vous avez réussi. C'est pas une autre personne qui doit dire que eux, ou comment vous vous appelez maintenant. Ça, c'est à vous de dire quand vous avez réussi. C'est pour ça que le succès doit être naturel. Maintenant, on va passer dans la troisième étape. Troisième étape maintenant, c'est que vous devez enlever dans votre vie, vous devez enlever dans votre réalité, vous devez enlever dans votre je suis toutes les choses qui excluent, votre succès. Vous devez enlever aussi, donc on va dire, vous devez enlever les croyances. On va mettre les croyances plutôt. Les croyances limitantes. C'est quoi les croyances limitantes? Les croyances limitantes sont les croyances par exemple que vous dites que vous ne méritez pas l'amour, méritez pas l'amour, le succès, et bref, toutes les tas de choses que, et vous devez enlever de votre subconscient, vous devez enlever dans votre je suis toutes ces croyances limitantes qui excluent votre réussite. De votre je suis, il doit y avoir aucune chose qui exclut votre réussite. Vous ne devez pas créer un principe et vous ne devez pas créer le principe de polarité de votre vie. Si je ne réussis pas dans ma vie, je vais avoir ceci. De votre je suis, toutes les choses de votre supposition, toutes les croyances que vous allez avoir, toutes les croyances que vous avez maintenant, doivent être en alignement avec la chose que vous voulez avoir. Il ne doit exister aucune croyance limitante qui croit que vous êtes une personne qui ne mérite pas l'amour, qui croit qu'une personne qui ne mérite pas le succès. Une fois que vous avez une croyance que vous ne méritez pas l'amour, vous allez toujours rester dans le manque de l'amour. Même si vous faites toutes les choses de votre vie, même si vous lisez tous les livres, même si vous écoutez toutes les examens spirituels comme moi, vous allez rester dans le manque de la chose que vous voulez avoir parce que vous croyez, vous savez que vous êtes une personne qui ne mérite pas l'amour. Et comme je vais vous le montrer dans le subconscient, qui est la partie féminine, c'est la partie qui exprime et la réalité avec le je suis. Si vous croyez que vous êtes une personne qui ne méritez pas l'amour, si vous êtes à la recherche de l'amour, vous ne trouverez jamais l'amour. Si vous êtes à la recherche de la place financière et vous voyez une personne qui ne mérite pas d'être riche, qui ne mérite pas la place financière, vous resterez toujours dans la pauvreté. Parce que dans votre subconscient, il y a des croyances qui vous limitent à la chose que vous voulez avoir. Les croyances que vous avez doivent être là et en alignement avec la chose que vous voulez avoir. Il ne doit exister aucune chose qui exclut la chose que vous voulez avoir. C'est quand même en philosophie. En philosophie, pour qu'une chose puisse exister, il faut qu'il y ait une autre chose qui n'explique pas son existence. C'est comme cela. Pour que la chose que vous voulez puisse exister, il existe dans votre subconscient aucune chose qui exclut ça et son enveloppe. C'est ça. Il faut que l'enveloppe de la chose que vous voulez avoir enveloppe son existence. Il faut que l'essence de la chose que vous voulez avoir enveloppe son existence. Il ne doit avoir aucune chose, il ne doit avoir aucune croyance limitante qui exclut la chose de votre subconscient. Comme je vous l'ai dit, toutes les choses qui existent en ce moment dans votre réalité ne dépendent que de vous. Si dans votre subconscient, il y a des croyances qui vous limitent, dans votre réalité, il y a des choses qui vont exclure la chose que vous voulez avoir. Vous allez voir que vous pouvez faire toutes les choses que vous voulez dans votre vie. Si vous n'effacez pas cette croyance de votre réalité, vous restez toujours dans le manque de l'amour, vous restez toujours dans le manque du succès. Donc, il y a aussi une autre chose qui est toujours dans cette même partie que je vais vous donner, forme de croyance. C'est une forme de croyance. Donc, cette croyance-là, je ne vais pas le nommer, je vais vous laisser de le trouver vous-même. Donc, cette croyance-là, c'est les personnes qui croient que la route du succès doit être dure,
ou que vous devez souffrir pour avoir la chose que vous voulez. Non. Vous ne devez pas croire que vous devez souffrir pour avoir la chose que vous voulez. Vous devez voir que la chose que vous voulez doit égale à vous. Il ne doit pas avoir une distance entre vous et la chose. Vous ne devez pas dire que l'argent que vous gagnez, on doit travailler avec Dieu pour avoir de l'argent. Vous ne devez pas croire ça. Vous devez enlever ça dans votre chute consciente. Vous ne devez pas croire que vous devez travailler Dieu pour avoir de l'argent. Vous ne devez pas croire aussi que vous devez aller à la salle de sport pour avoir la santé. Vous ne devez pas croire que vous devez faire toutes les choses qui ne sont pas en accord avec votre je suis pour avoir la chose. Comme je vous l'ai montré, votre je suis crée votre réalité. Toutes les choses que vous voulez avoir doivent être égales avec la chose que vous voulez avoir. Je vais arriver avec ce que Neville nous donne avec la loi de l'attraction. Je vais arriver, mais c'est ça, que ce moment-là, vous ne devez pas croire que la route du succès doit être, vous devez souffrir pour avoir le succès. Vous devez croire que le succès est naturel, que vous ne devez pas souffrir pour l'avoir. Si vous croyez, comme je vous l'ai dit dans le subconscient, il y a la croyance. Si vous croyez que vous devez souffrir pour avoir la chose que vous voulez avoir, vous allez voir que vous allez passer 30 ans à courir derrière la chose que vous voulez avoir. Parce que vous savez, vous croyez que vous devez travailler dur pour avoir la chose que vous voulez avoir. De votre subconscient, il ne doit pas y avoir une croyance qui dit que vous devez travailler dur pour avoir la chose que vous voulez avoir. La chose que vous voulez avoir doit être égale à vous. Vous ne devez pas croire que vous devez travailler dur pour l'avoir. C'est ça. Vous êtes en fait de votre subconscient que toutes les choses qui existent, toutes les choses qui sont faciles ne sont pas bonnes. C'est ça. Vous devez savoir que la chose que vous voulez avoir est facile à avoir. C'est ça. Vous devez croire que la route de la chose que vous voulez avoir est facile. Vous ne devez pas croire que vous devez souffrir pour l'avoir. Vous devez dans votre subconscient afin que quand votre conscient maintenant va avoir dans une situation dans laquelle il va exprimer la personne qui est, comme j'ai l'habitude de dire, vous ne manifestez pas la chose que vous voulez avoir, vous manifestez l'être que vous êtes. Quand vous arrivez dans une situation maintenant, disons que vous voulez avoir l'abondance financière, et que vous avez l'abondance financière, vous manifestez la personne que vous êtes, et que vous trouvez un ami qui vous dit qu'il va vous donner $1 million, automatiquement que vous croyez que vous devez souffrir pour avoir la chose que vous voulez avoir, vous allez commencer à réfléchir. Et vous allez maintenant, en réfléchissant, votre ami peut changer d'avis. Vous allez commencer à réfléchir, et même vous manifestez l'abondance financière. Vous devez savoir que quand vous êtes dans la manifestation, la réussite peut venir de partout. La réussite peut venir de partout. C'est ça. C'est vous qui créez votre réalité. La réussite peut venir de partout. Si vous êtes dans la manifestation que vous voulez avoir $1 million, que vous devez avoir l'abondance financière, un ami peut vous appeler qui va vous offrir $1 million. C'est ça. C'est ça, et avec le déterminisme. Quand vous devenez un déterminant actif, la réussite peut venir de partout. Si maintenant vous croyez que la route est facile, quand l'opportunité va se présenter, vous allez manifester, vous allez croire que la réussite ne peut pas être facile, que la réussite doit être difficile. Vous allez maintenant commencer à réfléchir, votre ami peut changer d'avis, votre ami peut faire une intuition avec ce qu'il a vous donner. Vous devez savoir que toutes les choses qu'il y a dans votre vie, c'est une opportunité que la conscience universelle vous offre de manifester l'être que vous êtes, de manifester la conscience que vous voulez avoir. Toutes les opportunités maintenant vont exister. Si vous croyez que la route du succès est difficile, si une personne vous offre $1 million, même si vous manifestez l'abondance financière, vous allez prendre le point parce que vous croyez que ça, il y a un piège derrière ça, que la personne va attendre quelque chose de vous, c'est ça. C'est tout ce que vous allez avoir et vous allez rater une opportunité que la conscience universelle vous a donnée, c'est ça. Il doit exister dans votre conscience rien qui dit que la chose que vous voulez avoir doit être dure à gagner. C'est ça. Il doit être facile à gagner. Comme je vous l'ai dit, la réussite vient de partout. La chose que vous voulez avoir vient de partout. C'est ça. Ça, c'est la troisième étape. Donc, je vais passer maintenant à la quatrième étape. Maintenant que vous savez que votre réalité n'est pas que de vous, dans le je suis, que le succès doit être naturel, et que de votre subconscient, il doit y avoir aucune chose qui exclut la chose que vous voulez avoir maintenant. Je vais vous montrer comment vous pouvez créer une image de vous, vous pouvez créer votre je suis. Ok, donc la quatrième va être le je suis. Ok, donc le je suis. Ok. Donc ça, c'est la partie la plus importante parce que c'est cette partie-là, vous affrontez les trois premières parties, qui t'expliquent comment que c'est vous qui créez votre réalité, que le succès doit être naturel, que vous ne devez pas avoir les croyances qui excluent la chose que vous voulez avoir. Maintenant,
Ça, c'est la partie la plus importante, comme je viens de le dire. Ça, c'est le je suis qui va vous permettre maintenant de déverrouiller votre succès. Pour déverrouiller votre succès, vous devez identifier la chose que vous voulez avoir. Vous devez identifier le succès avec l'esprit et avec l'esprit conscient. Comme je vous l'ai dit, vous devez maintenant analyser votre réalité. Vous devez savoir que vous devez analyser votre réalité afin de voir le désir naturel que vous avez. Comme je vous l'ai dit, si vous êtes maintenant emprisonné, le désir que vous allez avoir, c'est être libre. Si vous êtes dans la pauvreté, le désir que vous allez avoir, c'est de la abondance financière. Si vous êtes dans la maladie, le désir que vous allez avoir, le succès, doit être dans la maladie. Le désir, le succès va être une personne qui est en santé. Vous devez analyser votre subconscient. Ça, des exemples que je donne, il y a un tas d'autres exemples. Si vous êtes une personne qui a l'école, le succès doit être la réussite à la fin de l'école. C'est ça. Et maintenant, ça, c'est que dans le je suis, nous allons trouver plusieurs choses. Et donc, ça, c'est les petits pas dans le je suis. Vous devez analyser votre réalité. La réalité. Le désir naturel. Une fois que vous avez analysé votre réalité, dans le petit temps, nous allons trouver autre chose. Une fois que vous l'avez analysé, vous allez voir maintenant le désir naturel que vous avez. Donc, le désir naturel que la majorité a, c'est avoir la bonne financière. C'est ça. Une fois que vous avez analysé votre réalité, vous allez voir maintenant le désir naturel, vous allez voir le succès naturel. Maintenant, le désir que vous allez vous identifier que vous avez, c'est l'abondance financière. Donc, ça, c'est l'abondance financière. OK, maintenant. Maintenant que vous avez identifié le succès, vous allez maintenant revenir dans la partie dont je vous ai montré dans l'aide. Ça, c'est l'esprit conscient qui a identifié la chose, qui est la partie masculine, comme je vous l'ai dit, qui est le 5%, qui a identifié le succès naturel, qui a identifié le désir. Maintenant, vous allez maintenant l'impressionner dans le subconscient, qui est la partie féminine. Comme nous le savons, le masculin, c'est le spermatozoïde, et le féminin, c'est l'ovule. Une fois que vous avez analysé la chose que vous voulez avoir, vous avez vu le succès naturel maintenant, vous devez l'apporter dans votre subconscient, qui est, comme je vous le dis, 95% de vous, qui est la partie féminine, pour qu'il puisse l'exprimer dans la réalité. OK, maintenant, une fois que vous avez analysé la chose que vous voulez avoir, vous devez l'apporter dans votre subconscient, comme Neville Goddard avait l'habitude de dire, que votre subconscient, c'est la partie féminine, c'est votre divinité, pas plus que vous êtes Dieu, dans le livre de Dieu, je vais vous montrer que vous êtes Dieu. Je vais maintenant l'apporter dans le Dieu qui est le plus grand qui est le plus grand que vous. Vous êtes le Christ. L'esprit conscient est le Christ, on peut dire ça, c'est le Christ, et la partie féminine, qui est la partie Dieu. C'est ça. Vous devez prendre la chose avec votre esprit conscient, vous devez maintenant l'apporter dans le Dieu. Vous devez maintenant aller, c'est pour cela que vous voyez qu'il y a des gens qui prient Dieu, c'est ça. Vous devez le prendre maintenant le porter en Dieu qui est vous, c'est ça. Donc, pour le faire maintenant, il y a un piège là-dedans. C'est parce que, comme vous le dites dans votre subconscient, il y a pas d'autres choses. Il y a les croyances, il y a les habitudes, il y a tout. Une fois que vous avez défini la chose que vous voulez, maintenant que vous allez l'apporter dans votre subconscient maintenant, vous devez maintenant vider votre subconscient. Vous devez mourir pour naître comme le phénix. Vous devez être une nouvelle personne. Ça, c'est le petit B. Vous devez mourir pour être une nouvelle personne comme le phénix, pour que vous puissiez devenir le Christ. Pourquoi vous devez mourir? Comme je voulais montrer dans votre subconscient, il y a des tas de choses, il y a les habitudes, il y a les croyances, il y a des autres choses que nous ne savons pas. Donc maintenant, si dans votre subconscient, comme je vous le montrer dans le commencement de la vidéo, s'il y a dans votre subconscient des croyances qui vous limitent, qui limitent la chose que vous voulez avoir, s'il y a dans votre subconscient des croyances qui excluent la chose que vous voulez avoir, vous allez rester maintenant dans une boucle infernale. Même si vous avez identifié la chose que vous voulez avoir, à chaque fois que vous allez apporter dans votre subconscient, les choses qui sont dans votre subconscient données vont exclure la possibilité que vous puissiez avoir la chose que vous voulez. Parce que dans le subconscient, il y a toutes choses qui excluent les choses que vous voulez avoir. C'est pour ça que vous devez mourir, c'est vider les choses qu'il y a dans votre subconscient pour que vous puissiez le reprogrammer. Je vais vous montrer comment vous pouvez le programmer, de vider toutes les choses qui sont dans le subconscient, toutes les croyances qui ne sont pas appropriées, qui ne sont pas en alignement avec la chose que vous avez identifiée, qui ne sont pas appropriées avec le sujet que vous voulez avoir. C'est comme ça que vous allez avoir la chose que vous voulez. Vous devez vider votre subconscient, vous devez reprogrammer votre subconscient afin d'avoir la chose que vous voulez avoir. Maintenant, ça c'est le petit B. Comme j'ai dit, le petit A, c'est que vous devez identifier la chose que vous voulez avoir, vous devez l'apporter dans votre subconscient. Donc,
Quand la portée de votre subconscient, maintenant, vous devez analyser votre subconscient de voir les croyances, les habitudes, les choses, autres choses qui y a dans le subconscient qui ne sont pas en alignement avec la chose que vous voulez avoir. Maintenant que vous allez analyser la chose, vous allez voir maintenant les choses qui ne sont pas en alignement avec la chose que vous voulez avoir, de vider votre subconscient pour renaître. Donc, une fois que vous avez les analysés, maintenant que vous les avez entrés dans votre subconscient maintenant, vous devez créer de nouvelles croyances, vous devez créer de nouvelles habitudes et des tas de choses qui sont en alignement avec la chose que vous voulez avoir. Donc, ça, c'est la révolution financière. C'est ça. Donc, je vais partir à partie C, comme je vous l'ai dit, ça, c'est le je suis. Je vais vous montrer maintenant comment vous pouvez créer des nouvelles habitudes, des nouvelles croyances qui sont en alignement avec la chose que vous voulez avoir. 5. OK. Maintenant, là, on va programmer le subconscient. Maintenant, pour programmer le subconscient, afin d'être en alignement avec la chose que vous voulez avoir, une fois que vous l'avez identifié, donc comme je vais faire un résumé de ce que je vais dire dans la partie du je suis, une fois que vous l'avez analysé, vous l'avez vu, une fois que maintenant vous allez l'apporter dans le subconscient et vous avez maintenant analysé les choses qui excluent et les choses que vous avez dans votre subconscient. C'est ça. Une fois que vous avez analysé la chose, vous avez le succès, vous devez l'apporter dans votre subconscient. Mais maintenant, vous allez programmer votre subconscient. Pour programmer le subconscient, on le fait avec les habitudes. Comme je vous l'ai dit dans les vidéos que j'ai faites, les habitudes se créent avec une pensée, comme nous a dit Descartes, je parle donc je suis. C'est une pensée que vous allez répéter maintenant. Les pensées que vous allez avoir quotidiennement, comme nous l'a montré et le neurologue Joe Dispenza, l'homme pense environ 90, 60 à 70 000 pensées par jour. Et ces 70 000 pensées, 90% d'entre elles sont les pensées que nous avons fait hier. Donc maintenant, vous voyez que vous avez 10% de pensées chaque jour que vous devez bien utiliser pour afin d'être en alignement avec la chose que vous voulez avoir. C'est ça. Les 10 pensées nouvelles que vous allez faire chaque jour doivent être ces 10 pensées qui doivent être en alignement avec la chose que vous voulez avoir. Vous devez créer des habitudes maintenant avec ces pensées. Si vous voulez avoir la boulette financière, vous devez chaque matin vous dire que vous êtes abondant, que vous êtes riche. Vous devez répéter ça chaque jour, ça soit dans devenir votre réalité, soit dans devenir votre quotidien. Vous devez vous dire chaque jour les 10 pensées que je vais montrer que Dieu dispose à nous dit, que vous devez vous dire ça chaque jour. Chaque fois que vous allez créer maintenant une habitude qui est en alignement avec la chose que vous voulez avoir. C'est pour ça que vous allez créer une habitude, vous allez programmer votre subconscient qui va être maintenant 15% de vous va être en alignement avec la chose que vous voulez avoir. OK. Donc, maintenant, les croyances, c'est de la même façon. Vous allez faire une pensée que vous allez croire que l'argent est facile à gagner, que la chose que vous voulez avoir est facile à faire. C'est ça. C'est comme ça que vous allez maintenant programmer votre subconscient. Une fois que vous avez programmé votre subconscient maintenant, donc, comme je vous l'ai dit, le subconscient, c'est la partie féminine. Une fois maintenant que vous l'avez programmé avec les choses qui sont en alignement avec la chose que vous voulez avoir, comme je vous l'ai dit, il y a l'être. L'être, c'est le conscient qui est à 95%. Ça, c'est le subconscient. Et le conscient qui est le 5%. Maintenant, une fois que vous avez programmé votre subconscient avec les habitudes, donc, une petite seconde, ça, c'est les sens. Je vais vous montrer. Ça, c'est la partie 6. Ça, c'est les sens. Vous devenez maintenant les sens. Donc, une fois que vous avez programmé votre subconscient avec les habitudes, avec les croyances et les autres choses avec la chose désirée, maintenant, vous avez pris l'essence de la chose que vous vouliez avoir. Maintenant, comme je vous l'ai dit, l'être que vous avez programmé votre subconscient avec les habitudes qui sont en alignement avec la chose que vous voulez avoir, qui est le succès, que vous avez programmé votre subconscient avec les croyances, la chose que vous voulez avoir, l'être maintenant, votre subconscient, donc le subconscient maintenant est en alignement avec la chose que vous voulez avoir, vous allez être l'essence. Vous allez être l'essence de la chose. Donc, je vais vous montrer. Ça, c'est l'être comme je vous ai montré dans le commencement de la vidéo. L'être est fait du conscient, qui est la partie la masculine, et le subconscient qui est la partie féminine, qui est avec 15%. 5%.
Bref. Donc, maintenant que votre subconscient est en alignement avec la chose que vous voulez avoir, maintenant 95% de vous, qui est votre subconscient, va être égal avec la chose que vous voulez avoir, c'est le succès. Voilà comment vous avez déverrouillé votre succès. 95% de vous maintenant est la chose est la chose que vous aviez voulu avoir. C'est ça. 95% de vous maintenant est la chose que vous avez toujours voulu. C'est ça. La chose que vous allez avoir que vous voulez dans votre vie, le succès que vous voulez avoir doit passer par votre succès qui est la partie féminine. Votre partie féminine doit enfanter la chose maintenant, la chose que vous voulez avoir. Comme l'Église catholique nous l'a dit, vous ne devez pas enfanter la chose comme Marie l'a fait. C'est vous qui vous enfantez vous-même. C'est comme Marie a fait un enfant qui est Jésus, dont il n'a pas eu d'un être extérieur. C'est ça. C'est que Marie, a procréé Jésus à lui-même. Marie s'est auto-enceinte. C'est ça. C'est vous qui devez vous auto-enceinte avec la conscience que vous avez, qui est le 5%, et votre subconscient qui est la partie féminine. C'est vous maintenant qui va analyser la chose que vous voulez avoir dans votre vie. C'est la chose que vous voulez avoir dans votre vie, c'est que de vous. C'est ça. C'est vous maintenant. Vous devez être comme Marie, comme nous l'a dit Neville Goddard, être Marie. La chose que vous voulez avoir, c'est pas une personne qui doit vous dire que vous devez l'avoir dans votre vie. C'est vous qui doit analyser votre subconscient, qui doit analyser votre réalité pour voir la chose qui vous manque, pour voir la chose que votre je suis a besoin. C'est ça. C'est vous qui devez analyser et maintenant, vous devez vous auto-enceinter, comme l'a fait Marie, pour que vous puissiez devenir ça avec votre Christ. C'est ça. C'est comme ça que vous allez déverrouiller votre succès. Une fois que vous avez programmé votre subconscient avec les habitudes, avec les croyances qui sont en alignement avec la chose que vous voulez avoir, vous allez être 95% maintenant égal avec la chose que vous avez voulu. Ça, c'est comme ça que vous déverrouillez votre subconscient. Et là, maintenant, je vais passer à la septième partie. Une fois que vous l'avez fait maintenant, vous allez maintenant déverrouiller votre subconscient. Et le 5% qui est, comme je vous l'ai dit, c'est le 5% avec laquelle vous allez voir les opportunités que la conscience universelle va présenter à vous, que vous allez prendre et imprimer dans le 95% maintenant, qui est en alignement avec la chose que vous voulez avoir. Ça, c'est l'essence. Maintenant, vous avez fait l'acquisition de l'essence de la chose que vous voulez avoir. Maintenant, vous êtes l'essence de la chose que vous avez toujours voulu. C'est comme ça que vous avez déverrouillé votre succès. Et maintenant, à part l'essence, vous allez être maintenant la personne qui est la chose. Vous allez être maintenant le je suis. Vous allez être maintenant la personne qui possède la chose qu'il voulait posséder. Vous allez être maintenant la personne qui est la personne qu'il voulait être. C'est ça. C'est pour cela que dans la Bible, dans toutes les choses, des autres choses, c'est pour ça que dans toutes les philosophies, dans toutes les croyances qui existent, il est dit que Dieu, qui est le je suis, comme je vous l'ai montré, il est le je suis, est l'alpha et l'oméga. Et l'oméga. Oméga. Donc, vous êtes le commencement et vous êtes la fin. C'est pour cela que j'ai commencé avec le je suis. J'ai fini avec le je suis. Toutes les choses, donc ça c'est le je suis et la septième étape. Toutes les choses, vous êtes Dieu, vous êtes le commencement, vous êtes la fin. La chose que vous voulez avoir commence en vous et finit en vous. C'est vous qui êtes la cause et vous devez être la cause aussi de sa fin. C'est ça. La cause existe en vous et c'est ça. Vous êtes maintenant la cause et l'effet. Vous êtes le commencement et vous êtes la fin. Vous êtes le début et la fin. C'est ça. Toutes les choses que vous voulez avoir existent dans votre je suis et sa fin aussi est dans votre je suis. Si vous voyez maintenant que vous avez perdu toutes les opportunités, c'est parce que c'est vous qui avez voulu les perdre. C'est ça. Toutes les choses existent en vous et toutes les choses vont être finies en vous. Vous êtes le commencement et vous êtes la fin. Donc, pour mettre une fin à cette vidéo, que je vous ai montré comment déverrouiller votre succès, je vais faire aussi un séminaire qui sera plus explicatif, dans lequel vous trouvez plus de choses. Je vais vous montrer comment vous pouvez déverrouiller votre succès dans 21 jours. Si vous êtes intéressé, si vous êtes vraiment sérieux à savoir comment vous pouvez avoir la chose que vous voulez avoir dans 21 jours, je vous invite à vous inscrire dans le lien qui sera dans cette vidéo, dans la description de cette vidéo, pour avoir la chose que vous avez toujours voulu dans votre vie en 21 jours. Comme Neville Goddard nous l'a enseigné, comme Dennis nous l'a enseigné, comme toutes les autres maîtres nous l'ont enseigné. Moi, je suis maître Woolsey.
Je vais vous montrer comment vous pouvez déverrouiller votre succès avec un jeu dans le nouveau séminaire que je vais faire. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine.